a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Nobody knows it. Side to side, baby, back and forth. God above and the devil below you. You got your reasons, I got my wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young now. Above or below the ground. Oh, Emma, oh. You turn around, dig a hole in the ground. Oh, Emma, oh. Oh, Emma, oh. You turn around. Alors que la guerre de sécession fait rage entre les États du Nord et du Sud, très opposés à la question de l'abolition de l'esclavage, la proclamation d'émancipation d'Abraham Lincoln met fin au conflit. Cette proclamation, vivement accueillie, libère des familles qui ont vécu l'enfer pendant plus de 200 ans. Au cinéma, la représentation de l'esclave ne va pas tarder puisque dès 1903, c'est le livre La case de l'oncle Tom qui va être adapté pour le grand écran. Le film, comme son œuvre littéraire, nous montre un esclave sympathique et dévoué à son maître jusqu'à sa mort. À l'époque, rien de spécialement choquant. C'est avec le film suivant, Naissance d'une nation, que les choses vont se compliquer. Le film est un scandale prônant une vision raciste totalement assumée, où le héros est un membre du Ku Klux Klan et les Noirs sont montrés comme des bêtes sauvages et imbéciles. Le film obtient un succès monstre et devient l'un des premiers blockbusters de l'histoire, mais se voit interdit de projection à la suite d'incidents et agressions sur des personnes de couleur dans les États du Sud. Mais à ce moment-là, il est clairement trop tôt pour que les consciences s'éveillent, puisque même un film ayant remporté 8 Oscars comporte des scènes racistes et orientées politiquement. Autant en emporte le vent, au-delà de son histoire d'amour, nous montre le désastre humain causé par la guerre de sécession à grands coups de travelling qui imprime la rétine, mais il nous montre aussi une représentation de l'esclave similaire aux œuvres passées, sans que ça ne choque grand monde vu le statut de classique qu'a acquis le film au fil des années. Et pourquoi vous n'avez pas gardé ces messieurs à souper? Vous n'avez pas fait de manière qu'une fille de ferme, après le mal que Mme Hélène et moi on s'est donné pour vous. Rentrez à la maison, Mademoiselle Scarlett. Même Disney véhiculera cette image avec son Mélodie du Sud, comédie musicale à succès mêlant animation et film live, une prouesse technique pour l'époque, depuis reniée par la maison mère, qui se refuse à ressortir la chose sur support physique ou en streaming. La représentation de l'esclave dans ce début de siècle est totalement censurée dans sa vérité et reste donc fortement influencée par des mentalités qui ont difficilement évolué depuis l'abolition. Matin de fête, belle journée. Oui, monsieur, Il y avait 2 types d'esclaves, ceux des champs et ceux de la maison. Le noir d'intérieur vivait au foyer, près de son maître, dans la maison, ou bien à la cave, ou bien au grenier. Il était bien vêtu et le maître lui laissait les restes de sa table. Et il révérait le maître.
Je crois qu'il aimait son maître plus que le maître s'aimait lui-même. Quand le maître disait « Nous avons une jolie maison », il disait « Oh patron, nous avons une jolie maison ». Si la maison du maître brûlait, le noir d'intérieur se précipitait pour éteindre le feu. Quand le maître était malade, il disait « Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes malades. » Nous, vous voyez, c'était la façon de penser du noir d'intérieur. Quand un autre esclave venait pour lui dire « Fuyons, il faut se séparer de ce maître qui nous maltraite. » Et pourquoi? Que pourrions-nous trouver de mieux qu'ici? Fuir, mais je ne veux pas m'enfuir, moi, ça c'est le nègre d'intérieur. En ce temps-là, on disait nègre d'intérieur, et nous le disons encore aujourd'hui parce que c'est une espèce qui n'est pas près de disparaître. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Après la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, c'est l'opulence. Un âge d'or symbolisé par le fameux rêve américain ou American Way of Life. Du simple travailleur au cadre dynamique, de la femme au foyer à l'enfant studieux, l'Amérique se forge une image à destination du monde. Une image policée qui prend bien soin de mettre de côté une catégorie de sa population. Libres sur le papier depuis une centaine d'années, les descendants d'esclaves des États du Sud souffrent d'une ségrégation de tous les instants. Devenus également des proies pour le Ku Klux Klan qui continue à sévir dans l'ombre, les Afro-Américains doivent se plier à des règles qui défient l'entendement et choisir des lieux de sortie à l'aide du Green Book, un livre précisant s'ils sont tolérés ou non, un mauvais choix pouvant amener à la mort. En août 1963, un pasteur, fervent défenseur de la paix et des droits civiques, Martin Luther King, prononce son fameux « I have a dream » et son discours prônant la paix et la réconciliation résonne dans le monde entier. C'est dans cet élan de pacifisme qu'une marche est organisée à Birmingham, ville d'Alabama, ancien État sudiste, où certaines mentalités ont du mal à évoluer. You can never whip these boys if you don't keep you and them separate. I found that out in Birmingham. You've got to keep the white and the black separate. La manifestation tourne mal et si Martin Luther King prônait un message de paix seulement 15 jours avant ce drame, un homologue plus dur dans ses propos, un certain Malcolm X, ne va pas tarder à donner de la voix. Frères et sœurs, je suis ici pour mettre le blanc en accusation. J'accuse le blanc d'être le plus grand assassin sur cette terre. J'accuse le blanc d'être le plus grand kidnappeur sur cette terre. Nulle part en ce monde où il est passé, le blanc peut dire qu'il a créé la paix et l'harmonie. Partout où il est passé, il a semé le chaos. Partout où il est passé, il a semé la destruction. C'est pourquoi je l'accuse. Je l'accuse d'être le plus grand kidnappeur sur cette terre. Je l'accuse d'être le plus grand assassin sur cette terre. Je l'accuse d'être le plus grand voleur, le plus grand esclavagiste sur cette terre. J'accuse le blanc d'être le plus grand mangeur de porc sur cette terre, le plus grand ivrogne sur cette terre. Il ne peut nier ces accusations. Vous non plus, vous ne pouvez nier ces accusations. Nous sommes la preuve vivante de ces accusations. Vous en êtes la preuve vivante. Tu n'es pas américain, tu n'es qu'une victime de l'Amérique. Tu n'as pas choisi de venir ici. Il n'a jamais dit, frère noir, sœur noire, viens avec moi, nous bâtirons ensemble l'Amérique. Il a dit, vous les nègres, à Pont-de-Cale, je vous expédie là-bas et vous travaillerez pour la construction de l'Amérique. Que tu sois né ici ne fait pas de toi un Américain. Je ne suis pas américain, tu n'es pas américain. Tu n'es qu'un parmi les 20 millions de Noirs qui sont les victimes de l'Amérique. Toi et moi, nous n'avons jamais connu la démocratie. On n'a jamais connu la démocratie dans les champs de coton de Géorgie. Il n'y avait pas de démocratie là-bas. On n'a jamais connu la démocratie dans les rues de Harlem, de Brooklyn, de Détroit ni de Chicago. On n'a pas connu la démocratie là-bas, non. On n'a jamais connu la démocratie. Tout ce qu'on a connu, c'est l'hypocrisie. Le rêve américain connaît pas. Nous vivons chaque jour le cauchemar américain.
C'est dans ce contexte qu'en 1965, Rosa Parks, afro-américaine de 42 ans, refuse de céder sa place à un blanc dans un autobus. Soutenue par Martin Luther King, son arrestation par la police amènera la Cour suprême à réagir afin d'éviter une probable escalade de violence. « 1969, Festival de Woodstock. Jimi Hendrix enflamme la scène, les esprits se libèrent, la mixité raciale n'est plus un problème. La génération hippie et son ouverture au monde et aux différentes cultures amènera le cinéma à traiter le sujet de l'esclavagisme sous un angle différent. Cette même année 69 sort le film Slaves, où les personnages principaux sont des esclaves évoluant dans une plantation, sauf que cette fois, une dramaturgie claire se met en place. Les esclaves y expriment enfin leur ressenti et leur espoir dans l'avenir. La mini-série Roots est-elle bien plus ambitieuse puisqu'elle se déroule sur une période de 100 ans. De la capture sur les terres d'Afrique jusqu'à l'abolition, on suit dans ce feuilleton de grande classe une famille sur plusieurs générations, avec un soin particulier apporté au décor et au développement des personnages. Les Négriers, faux documentaire, est lui bien plus extrême dans sa volonté de choquer et de coller à la réalité. Mais il s'avère aussi extrêmement instructif puisqu'il dépeint avec précision et sans prendre de gants les conditions horribles qu'ont subies les esclaves sur les bateaux les menant aux États-Unis, mais également par des explications scientifiques d'époque, le pourquoi du comment concernant le racisme du blanc et son manque de considération pour ce qu'il considère n'être qu'une espèce inférieure. Ripulito dentro e fuori, il negro veniva messo in forze prima dei lunghi viaggi verso l'interno con una razione giornaliera di mezzo gallone di farina gialla, una pinta di fagioli, una libbra di patate dolci, una libbra di grasso. Ehi, andateci piano. Di grasso soltanto mezza libbra. Questo non è un ristorante italiano. E poi non abbiamo bisogno di avvocati difensori. All right, go ahead. Héros de son propre film, Mandingo est le personnage qui attire les regards. Fort et joueur, l'esclave prend du galon et en démontre à ses propriétaires comme un héros de péplum ou de western. L'esclavagisme au cinéma est en pleine mutation alors que dans le monde, la mode est au noir. I thought I had it all together, but I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart, changed my state of mind, and love's so hard to find. Your feelings changed like the weather, went from clear to gray, all that time of day. How can I go on with the cup falling apart? Love's so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby, your wish is my command. Baby, won't you understand that your
Si les années 70 ont enfin mis l'Afro-Américain sur un piédestal, que ce soit par la représentation de son histoire ou de sa culture, un groupe armé nommé les Black Panthers continue le combat face à une ségrégation qui ne s'est malheureusement pas éteinte. Le film Glory, sorti en 1989, raconte l'histoire du 54e, premier régiment constitué d'Afro-Américains durant la guerre de sécession, se battant pour leur liberté et celle de leurs semblables. Le film remporte 3 Oscars et devient un grand succès. Mais l'affaire Rodney King, un Afro-Américain abusivement molesté par des officiers de police blancs, enclenche un climat de tension plus que palpable qui amènera aux fameuses émeutes de Los Angeles en 1992. Des émeutes raciales qui pousseront le gouvernement à envoyer les forces armées pour mettre un arrêt définitif à ces 6 jours d'enfer. Retour aux sources en 1998 avec Amistad de Steven Spielberg, film historique avec des images très dures se voulant proches de la réalité. Mais ici, c'est bel et bien le blanc instruit qui sauve l'esclave impuissant face au rouage de la justice et à la cruauté de ses propriétaires. Durant ces années, la question de la ségrégation sera abordée avec finesse au détour d'une scène dans un grand film tout public. Ont été inscrits pour la session d'été. Mademoiselle, vous avez laissé tomber un livre. Mademoiselle. Le gouverneur Wallace a fait ce qu'il avait promis en venant sur le campus de Tuscaloosa. Il a évité les émeutes et les démonstrations. Dites, c'était pas Gump? NBC News présente Non, ça se peut pas. sur cette histoire. Évidemment, ça peut être que lui. Ce soir sur tout le réseau national. Maintenant, dépêchez-vous. La question de l'esclavagisme et sa mise en image récente sera parodiée. Passagers et membres d'équipage ont embarqué pour un voyage inaugural vers le Nouveau Monde. Un voyage qui allait changer leur vie à jamais. Je suis le roi du monde! Amistad 2. Et certaines punitions plus que souhaitées seront fantasmées dans des œuvres décalées. Canada flag touching ground! L'année 2012 sera déterminante pour le genre au cinéma puisque 2 films majeurs vont traiter la question. Le premier, Django Unchained, récit fantaisiste d'un esclave libéré en échange de ses services en tant que chasseur de primes, se permet d'être un excellent western en plus de brasser une bonne partie des films déjà basés sur le sujet de l'esclavagisme. Ainsi, le film nous montrera un personnage fort et déterminé, un véritable héros auquel le spectateur s'identifie à la manière d'un mandingo. Le film n'hésitera pas à montrer ou fortement suggérer les atrocités commises comme dans Les Négriers, montrera les activités naissantes d'un groupe en capuche blanche bien connu, et représentera de nouveau ce fameux nègre de maison, cet esclave attaché à son maître jusqu'à la mort. Vous tenez absolument à ce que je vous serre la main? J'assiste. Oh, si vous insistez... Désolé, je n'ai pas pu résister. Le film sera un grand succès et rapportera plus de 400 millions dans le monde, alors que la vision plutôt décalée d'un réalisateur blanc sur la question de l'esclavage reste controversée pour une partie du public. Le film qui mettra tout le monde d'accord, c'est 12 Years a Slave, l'histoire vraie d'un noble vendu comme esclave et qui mettra 12 ans à retrouver son foyer. Un film dramatique poignant, adapté d'une histoire vraie et très bien réalisé par Steve McQueen, réalisateur d'origine afro-américaine. Il recevra l'Oscar plus que mérité du meilleur film lors de la cérémonie en 2014. Le film sur l'esclavage vient enfin de trouver son plus digne représentant.
Plus de 100 ans après ses premières adaptations, l'esclavagisme au cinéma est à présent traité de manière sérieuse et respectueuse sans tomber dans les excès d'une époque ou les vérités masquées d'une autre. Un traitement qui aura mis du temps avant de s'imposer. La faute à qui ? À vous ? À moi ? À nos ancêtres ? Il ne tient qu'à nous que la chose ne se reproduise pas, et le cinéma est un bon moyen de ne pas oublier. Et si certaines images sont difficiles, nous bénéficions d'un recul qui vaut de l'or. À nous donc de savoir en tirer parti. On my shoulders, pressure to break or retreat